monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver, je bafouille dans cette vidéo pour vous parler d'une petite ampoule qui s'allumait au-dessus de ma tête après, en fait c'était hier, après que j'ai posté le dernier article qui est sur mon blog où je te parlais un peu de mes questionnements du moment et pas que, en fait c'est des questionnements que j'ai depuis assez longtemps parce qu'en ce moment, comme tu le sais, en fait ma vie a énormément changé ces 7 derniers mois et là je suis dans vraiment un tournant comme pas possible. Du coup, je dois me réadapter à plein de choses et je suis dans une période de questionnement. Il y avait forcément un problème quelque part. Pourquoi j'arrivais pas à aller là où je voulais aller, pourquoi j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, pourquoi ça marchait. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai une petite idée de solution en tête, eh ben, j'allais pas approfondir la solution même. Et en fait, ça s'expliquait par plusieurs choses. À chaque fois que j'avais ces petites solutions, je me rendais compte qu'il y avait un petit truc à chaque fois dedans qui me plaisait pas. Typiquement, je te parlais que j'adorerais faire des vidéos un peu plus tranquille ou je fais des vidéos avec mon copain ou même des challenges, des trucs comme ça, mais en fait j'aime bien faire ces vidéos, j'aime bien regarder cette vidéo. Alors pas n'importe quoi, pas n'importe comment non plus, genre à ma façon, mais le divertissement c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Mais à chaque fois je me disais non Déborah, tu peux pas faire ça parce que ça amène pas forcément le public que tu veux, parce que il faut que toutes les apparitions et le contenu que tu fais soit du contenu engagé. Et puis je me mettais mes propres barrières en fait. Alors je fais exprès de rester un peu vaste dans mes termes pour que la situation elle puisse être ramenée à peut-être ta situation actuelle, et tout simplement parce qu'en fait c'est un cheminement que je me suis fait aussi sur d'autres situations et pas que sur celles que je t'ai exposées dans l'article. Du coup je me rendais compte de ça, qu'à chaque fois je me mettais une limite. À chaque fois je me disais oui mais ça va pas forcément dans mon sens, alors c'est sûr que ça marchera pas. Ça serait pas pour moi, ça marchera pas, ça fera pas comme je veux, parce que en fait je suis très perfectionniste et c'est déjà... On peut croire que c'est une qualité, hein, mais des fois c'est un gros problème et ça freine énormément. Typiquement la dernière fois je parlais avec une abonnée qui me disait qu'elle était très contente que j'ai réussi à sortir mon projet et à n'investir à l'année que 2 000 €, ce qui est déjà une somme. Hein. Elle me disait que sa maman, elle, avait un projet aussi, qu'elle a pris des années et des années à faire. Elle a mis 10 000 € dedans et en fait, au final, elle n'était jamais satisfaite d'elle. Ça lui a coûté tellement d'argent et ça lui a pris tellement de temps, tout simplement parce qu'elle cherchait toujours la petite bête, le petit truc qui justifierait que on n'est pas satisfait de ce qu'on a par la suite. Et c'est dur parce qu'on s'y accroche, tu vois. Moi, typiquement, avec mes vidéos qui ont été le plus vues, où j'ai eu des retours, où j'ai même pu aider des gens, j'arrivais pas à être satisfaite de moi-même parce qu'à chaque fois, je me disais que je méritais pas d'être félicitée pour ce contenu. Il fallait que je sois félicitée pour un contenu qui soit toujours plus impactant, qui soit toujours plus essentiel au monde entier. En fait, je m'accrochais tellement à l'idée que je serais satisfaite qu'une fois que ça marcherait pour ce que j'ai décidé que ça marche. Et ce truc-là que j'ai décidé que ça marche, c'était quelque chose qui devait être absolument parfait, qui devait me correspondre sur tous les points, qu'il fallait qu'il soit le plus impactant possible, qu'il fallait qu'il soit le meilleur message que j'ai pu dire de tous mes temps, le truc le plus beau, Enfin voilà. Sauf que ces choses-là, en fait, n'arrivent pas ou arrivent très rarement. Et donc après, on se retrouve avec des projets qui prennent des années, qui nous prennent de l'argent. Et surtout, par la suite, on n'arrive pas à en jouir, on n'arrive pas à être content ou contente de ce qu'on a réussi à accomplir. Et moi, je me disais que c'était un problème parce qu'en fait, peut-être même que le jour où j'arriverai à faire tout ce que je veux dans ma vie, eh ben, je serai pas satisfaite. Ça va pas. Parce que je voudrais toujours plus, justement. Je me dirais toujours, punaise, j'ai pas fait les choses assez bien, punaise, je peux le faire encore mieux. Alors c'est bien, ça peut aider, mais il faut pas, du coup, oublier ce qu'on a déjà fait. En tout cas, je me suis dit que ce qui est au niveau de la satisfaction, c'est quelque chose qui va s'apprendre avec le temps. Mais ce qui est de se mettre des opportunités, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on crée les opportunités. Et moi, je me disais que j'ai des petites solutions, j'ai des idées, j'ai des choses que j'ai envie de creuser, j'ai des choses que voilà, j'ai envie de voir, mais je me mettais toujours des limites. On se cherche toujours des barrières, on se fixe toujours des limites à soi-même. Et moi, je te propose le challenge suivant. Pendant 15 jours, les 15 prochains jours à partir de demain, on ne se met plus de limites. Alors évidemment, on ne va pas enlever les limites qui peuvent nuire à autrui, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Les limites qu'on se met à soi-même, qui nous empêchent de réaliser tout ce qu'on oserait réaliser. De cette façon-là, il est quasi sûr que tu vas t'ouvrir des portes, tu vas saisir des opportunités que toi-même tu vas mettre sur ton chemin. Et surtout, tu seras beaucoup plus satisfaite parce que tu te seras écoutée, tu auras osé aller dans toutes les directions.
Alors on n'est pas là pour s'éparpiller, mais on est là pour tester qu'est-ce que ça fait de ne pas se mettre de limites. Alors je vais te mettre le lien en barre d'infos sur l'endroit où on aura notre petit cocon. Tu verras que ce sera un genre de groupe, ce sera un endroit où on pourra tous échanger tous les jours sur ce qu'on a osé faire sans limite. Et tous les jours, on s'engage à faire un bilan de notre journée. Qu'est-ce qu'on a réussi à enlever comme limite aujourd'hui? Je te dirai bien sûr les miens et lesquels en début de journée j'ai envie d'enlever et que j'espère enlever. J'espère vraiment que ce challenge te plaît et que tu seras à t'inscrire en fait tout simplement et que tu le feras avec nous pendant 15 jours. Sinon, à part ça, je suis contente que tu sois resté jusqu'au bout parce que je vous annonce aussi un concours sur ma partie blog du site. Pareil, je te mets les liens en barre d'infos, les conditions en barre d'infos, tout ça pour gagner mon premier programme aimer et accepter son corps en théorie. Je ferai les tirages au sort d'ici la semaine prochaine et j'annoncerai le gagnant sur mes réseaux sociaux. Ou je le contacterai, je verrai comment je fais. J'espère vraiment que cette idée de challenge, que mes éléments de réponse ont pu t'aider, que la communauté et le fait qu'on soit tous ensemble, ça puisse t'aider aussi à avancer, que tu es contente ou content pour le concours aussi que j'ai fait. Et je te laisse maintenant avec un tout petit peu d'images pour te montrer le programme. À la semaine prochaine. Bisous! So small.